Donc la prise OBD est connectée, on est sur une Citroën C4. On a des voyants ESP, ABS, etc. On va commencer par lancer un diagnostic de tout l'électronique. Et salut les amis, alors on se retrouve sur une Citroën C4. Alors un bruit à l'avant en dessous. Pas hésiter à se baisser pour aller voir ce qui se passe. Lorsqu'on se baisse, on peut voir que hop, le cache moteur, la protection cache en dessous, le moteur c'est enlevé de son emplacement. Donc il pend. Donc lorsqu'il pend et qu'il frotte au sol, vous allez entendre un bruit lorsque vous passez des dos d'âne. Alors si vous faites marche arrière, ça peut être dû à un trottoir aussi. Et le cache sorti de son emplacement. Donc il va falloir mettre le clic. Et le remettre à sa place. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes sur la chaîne Lars Diagoto. Et si je retrouve la clé, on va rentrer la C4. Et voir les problèmes qu'elle a. Donc l'année. Ici on a un 14. Ici on a un 14. Donc on peut penser que c'est une année 2014. Donc on a. Donc dès la mise au contact, voyant service et voyant point d'exclamation, comme si qu'un pneu était dégonflé. Le fameux historien musulman va. Historien musulman et bonjour, salut à tous. Explorateur du savoir de toutes les origines. Tous ceux qui sont vivants. Alors on démarre. Alors, donc on a défaut système anti-recul. Défaut SP, ASR, faites réparer le véhicule. Donc moi je n'ai rien fait pour le moment. Défaut système de freinage ABS. Donc service, la clé outil là-bas. Et rien d'autre. La révision apparemment dans 22 000. Donc on va rentrer le véhicule et lancer un diagnostic pour comprendre quels sont ces voyants. Il y a de la poussière. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bienvenue à tous. Explorateurs du savoir, on est là pour découvrir et partager nos expériences. Donc lorsqu'on avance, on entend un bruit, donc le cache qui frotte un peu. Alors je vais rentrer la voiture et je vous reprends. Donc on essaie de trouver une coïncidence entre le cache en dessous qui s'est arraché et tous ces voyants qui se sont allumés. Est-ce qu'il y a un rapport? Je ne sais pas. Il faudrait que j'aille garer l'autre voiture. Donc sur la Citroën C4, les feux de jour restent allumés. Brum, 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 brum. Donc elle doit reprendre son poste. Vous entendez le bip de recul, capteur de radar, le capteur qui se trouve sur le pare-choc arrière.
qui est sûrement déconnecté ou qui s'est abîmé. Et celle-ci, bientôt la révision. De l'ITDI 140. Hop là. Et salut les amis, et salut à tous. Donc là on va voir s'il y a un rapport entre le pare-choc déchiré, le cache moteur déchiré et ses voyants. Donc on va contrôler les capteurs de roue, d'ABS, ESP et bien évidemment lancer un diagnostic de tout l'électronique. Hop là. Donc la prise OBD est connectée, on est sur une Citroën C4, on a des voyants ESP, ABS, etc. On va commencer par lancer un diagnostic de tout l'électronique. Ensuite, comme je vous l'ai dit, on va passer sur la voiture pour remettre son cache moteur qui s'est défait. Donc j'ai préparé une planche pour installer mon cric. Bon, avant ça, voilà. On lance un diagnostic de l'électronique pour voir, peut-être qu'en effaçant les codes d'erreur, le voyant disparaît tout simplement. Dédicace à tous les pêcheurs qui pêchent la dorade depuis le bord de mer. C'est parti. Vous voyez la RS Diagoto, une rapidité incroyable. BSM 9 code d'erreur. Pardon. Alors couper le contact pour l'anti-démarrage, mais je sais que celui-ci fonctionne bien. De le remettre aussitôt, donc remettre le contact. Et voilà les amis le rapport. BSI 20, calculateur moteur 4, ABS 2, calculateur. Donc on va aller directement d'abord à l'ABS, ensuite on reviendra au BCM. La batterie à 12-15. Alors permanent, défaut signal du capteur de vitesse de roue avant gauche, cohérence C1321. C1321, on a envoyé un ESP, on a envoyé un ABS allumé. Et on a ici donc défaut du capteur de vitesse de roue avant gauche. Et ici C1391, défaut non acquittement du couple moteur. Donc on va voir. Donc avant gauche serait celui-là. Il est en permanent. Après, je sais que sur Peugeot Citroën, il faut effacer les codes d'erreur pour que ces voyants disparaissent. J'espère. Aide au stationnement. Fugitif, 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 fugitif. Parce que la batterie a été déconnectée, on dirait bien. Allez, je vous reprends, pardon, j'ai dû me moucher bien comme il faut. Donc il fait frais le matin, 7 degrés, et on s'allume vite. Boîtier servitude moteur, 9. État charge batterie. Beaucoup d'éléments, comme si que la batterie était faible. Alors, permanent, feu de croisement droit. Feu de croisement gauche, 2 ampoules B1137, B1138. Le reste en fugitif. Quoi d'autre? Multifonction, capteur plus luminosité. Bon, on va dans le rapport. Et on regarde fugitif, fugitif, fugitif. On s'arrête. Rétroéclairage, court-circuit B132B. Donc ça doit être les boutons qui se trouvent sur le volant, mais parfois ils fonctionnent. Il y en a quand même ce code d'erreur. Défaut de cohérence entre la commande et l'état du relais plus accessoire. Relais commandé mais inactif. Plus accessoire.
B162C. Présent. B162C11. En présent. B1805, défaut du démarreur. Défaut coupure du moteur thermique en roulant. Incroyable, B1806. Pompe additif. Bon. Ah, P1445, défaut permanent. Additivation. La quantité d'additif injecté dans le filtre à particules a dépassé le seuil maximum. Le filtre à particules doit être changé. Mesure de la température amont du filtre à particules. Plausibilité au démarrage. P2031. Pédale de frein. Fugitif. Donc capteur de roue avant gauche. Nous, le véhicule, il est venu parce qu'il y a un voyant ESP. Et donc on va... et d'ABS, et je pense que le défaut vient de là. Les pneus ont été remplacés dernièrement. Est-ce que le capteur de vitesse n'est pas à sa place ou est sale? On va voir ça de suite. Allez, c'est parti les amis, on sort de là. Et d'ailleurs je vais tout effacer et relancer un jag après. On va commencer à démonter la roue et voir qu'est-ce qui se passe. Bon, avant de passer en dessous, pardon, je reviens. Je fais d'abord un effacement des codes erreurs, voir s'il y a tout qui disparaît. Ensuite, j'irai. De toute façon, je dois passer sur la voiture pour contrôler, comme je vous disais, pour remettre à sa place le cache moteur. Je préfère faire un effacement des codes erreurs dans un premier temps. Relancer même un diagnostic. Et voir ce qu'il en est. Alors ça efface, BPGA. Ici on l'appelle BECB. Ça efface. Donc je vous invite à partager vos idées et expériences dans les commentaires. On va essayer de créer une communauté. Nous apprenons les uns des autres et on grandit ensemble. Il y a tout qui est parti. Hop, je vais tout fermer. Je coupe. Donc on a un problème d'additif quand même. J'attends voir si le véhicule se met en veille. C'est vrai, c'est... Ah, enfin. Maintenant, le véhicule vient de se mettre en veille. Voilà, j'entends plus de bruit électrique. Donc le capteur du haut de la roue, il est toujours là. De la pression pneu plutôt. Je démarre. Le véhicule détecte aussitôt qu'il y a une anomalie. Il n'y a pas de message à l'écran pour le moment. Donc on a dit avant gauche, on va passer dessous.
Je vais relancer un diagnostic. Les amis, ça vous dit qu'on crée une communauté? Hop, diagnostic, et je relance le scan. Donc cette vidéo, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Si vous aimez le contenu, vous pouvez écrire dans les commentaires merci Larsou. BSM 1. Tout à l'heure on avait vu que les ampoules. Donc voilà. Ou dans les commentaires vous pouvez mettre j'aime apprendre. Ça fait toujours plaisir. Donc on relance voir. BS. Allez, 1, 2, 3, super, rapport. Ça va être que en actif. B162C11, défaut de cohérence entre la commande et l'état du relais plus accessoire. Relais commandé mais inactif. B162C. B162C. Ici P1445. Et ici B1138, défaut sortie feu de croisement gauche, court-circuit au plus. Alors on a dit additif et surtout le B162C11, défaut de cohérence entre la commande et l'état du relais plus accessoire. B132B. Donc les codes d'erreur qui sont restés. Défaut sortie feu de croisement gauche B1138. Bon, on va commencer par lui simplement, juste pour voir que c'est hop 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 hop. Tu vas pas rentrer mon chat. J'ai toujours peur que le véhicule se condamne, alors je laisse toujours la porte, la fenêtre ouverte. Hop voilà. Alors capot comment? Capot. Je vous laisse le mettre dans les commentaires. Alors il a dit gauche, droite. Hop hop. Alors ici on a la veilleuse, on n'a pas le code. Ici on a une veilleuse. Alors. Donc là on est en position. Enfin, voilà, ça c'est veilleuse. Et après ça c'est feu de croisement. Et des fois je me trompe. L'ampoule. Ici une H7. On arrive cramé. L'autre aussi elle est noire. Et elle est cramée aussi, donc les deux H7 sont morts. Et là il y a mon père qui m'appelle.